sur l'extrême droite, on a là aussi, moi je les côtoie au sein de la région Île-de-France, quand Valérie Pécresse prend une mesure très concrète sur les enjeux de sécurité, comme le bouclier sécurité qui a permis de renforcer les polices municipales, les gendarmeries, que fait l'extrême droite, que fait le Rassemblement national? Ils ne votent pas ce type de proposition. C'est un formidable bordel, c'est incroyable. Et Valérie, 69 326 voix. Ils ont payé à LR une carte qui va leur permettre de désigner le Premier ministre de Macron. C'est quand même terrible. Si la droite est bien à droite, et je suis sûr que Valérie Pécresse mènera cette campagne-là, on arrivera à reconquérir une partie de ces Français. Le quinquennat d'Emmanuel Macron aura montré qu'on ne peut pas s'improviser président de la République. Alors là, on a des sympathisants de Zemmour un petit peu taquins qui proposent en fait aux adhérents LR, en échange de la présentation de leur carte d'adhérent, de recevoir gratuitement le dernier livre d'Éric Zemmour, La France n'a pas dit son nom d'animaux. On va lui poser une petite question pour voir un petit peu quel est le but de cette manœuvre. Si vous voulez, moi je pense à eux si vous voulez. Ils ont acheté une carte qui va pas leur servir à grand chose. Vous voyez, parce qu'ils vont voter. Ils ont payé à LR une carte qui va leur permettre de désigner le Premier ministre de Macron. C'est quand même terrible. Du coup, ils vont se sentir un peu cocus. Alors pour compenser un petit peu ça, un peu comme de la vaseline facilite la chose, on s'est dit, en leur offrant ce bouquin, non seulement ils vont comprendre pourquoi ils ont perdu, mais en plus ils vont comprendre pourquoi ils ont toujours perdu, depuis presque 10 ans, et peut-être qu'ils vont arriver à trouver une personne qui incarne beaucoup plus les valeurs de la droite, telle qu'elle a été pensée par des tas de penseurs depuis la Révolution française, et un peu moins telle qu'elle a été dictée par les médias qui décident de qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et pourtant, sur les Républicains, on a quand même la ligne Éric Ciotti qui est arrivée en tête du premier tour. Absolument. Même Valérie Pécresse sur l'immigration est assez ferme. Elle a pris des positions un peu chocs quand même. Avec, Le problème, c'est que les gens des LR sont très fermes dans les mots, encore plus dans les pensées, et plus du tout dans les actes. Donc si vous voulez, on s'est déjà fait avoir par un petit très énervé qui nous avait bien motivés, avec qui on était certain qu'on s'ouvrait à un nouvel avenir. J'ai envie de dire, une fois ça suffit. Si on commence à le faire plusieurs fois, c'est qu'on change de sexualité. Et alors ce petit énervé, vous y avez cru à une époque ou pas, Sarkozy? Oui, j'ai cru, j'étais gamin, j'avais 20 ans, j'avais la valeur travail, j'avais la grandeur de la France, tout était là. Et puis, quelques mois plus tard, il n'y avait plus rien. Voilà. Vous étiez à l'époque adhérent LR ou J'avais pris ma carte, c'était la première fois que je me mettais dans un parti, ça s'appelait l'UMP à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, j'y croyais vraiment. Et puis maintenant, on a compris qu'il fallait tourner la page de cette vieille histoire politique qui ne fonctionne pas. Nous, notre obsession, ça va être de rassembler la grande famille politique de la droite et du centre. Et c'est ça qui s'est préparé depuis l'ouverture du second tour. On est effectivement dans cette optique de préparer la suite. Et la suite, c'est une grande équipe de France totalement rassemblée. Et c'est pour ça que vous l'avez vu que cette campagne a été impeccable, que jusqu'au bout, ce second tour s'est bien passé. Il y a eu des débats entre les candidats. Ils ont pu montrer leurs différences, quelques points de divergence sur la ligne. Mais sur l'essentiel, ils se rejoignent. Les valeurs fondamentales sont là. Et donc, on est très confiant pour la suite, pour qu'on puisse avoir une belle candidature de la droite et du centre. Vous imaginez bien que on ne peut pas encore crier victoire pour le moment, mais en tout cas, on espère très très fort la victoire de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse vient d'arriver au siège. On n'a pas encore les résultats, mais on va la suivre jusqu'au bout pour voir un petit peu ce qu'il en est. C'est bon ? Alors là, il est 14h, on est au cœur du siège des Républicains rue de Vaugirard. Le scrutin vient de se terminer, il vient de se clôturer, donc là on attend les résultats qui devraient tomber a priori d'un instant à l'autre. C'est Christian Jacob, le président du parti, qui va les annoncer sur scène dans 10 minutes. Dernière phrase avant de vous donner les résultats. Féliciter très chaleureusement nos deux finalistes qui ont été remarquables tout au long de la campagne. Bravo, bravo.
Alors, voilà les résultats. Donc, Éric Ciotti a recueilli 44 412 voix, 39,05%. Merci et bravo. Et puis, et Valérie, 69 326 voix, 60,95, 61%. Valérie vient de gagner cette élection. Elle a désormais l'immense responsabilité d'amener notre famille politique vers la victoire. Je veux la féliciter avec sincérité, avec amitié, mais aussi, si tu le permets, Valérie, avec affection. Ta campagne a été digne, puissante et audacieuse. Des qualités indispensables pour nous conduire vers la victoire. Votre confiance me va droit au cœur et elle m'oblige. Je mesure aussi l'audace qui est la vôtre aujourd'hui, pour la première fois. Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique, va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. Cette primaire, quel candidat avez-vous soutenu? Moi j'ai soutenu Valérie Pécresse. D'accord. Et alors là, donc on a vu, bon, elle a remporté quand même avec une certaine majorité, mais Éric Ciotti a quand même réussi à doubler son score par rapport au premier tour, quasiment. Est-ce que c'est pas révélateur aussi d'une certaine déconnexion entre les cadres du parti et les adhérents qui, malgré le report des voix et des soutiens sur Pécresse, ont quand même largement plébiscité aussi Éric Ciotti? Écoutez, le score d'Éric Ciotti est un signal fort qui montre que la France est en train de se droitiser. Il faut entendre ce message, c'est évident, et aujourd'hui on devra faire avec les propositions d'Éric Ciotti. Donc on doit travailler avec lui, c'est un message que nos adhérents nous ont lancé et bien sûr il faudra l'écouter. Et aujourd'hui je suis très satisfaite de ce résultat parce que si Éric Ciotti était arrivé en tête, on aurait eu du mal à battre Emmanuel Macron étant donné qu'on aurait eu 3 candidats plutôt à droite. Avec Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et alors, je suis avec Guilhem Carayon, qui est le président des Jeunes Républicains. Bonjour Guilhem. Bonjour. Du coup, ta candidate Valérie Pécresse a été élue avec une large majorité. Toi, quel regard est-ce que tu portes sur son élection, son score, et puis sur la campagne? Nous, on est très contents de partir en campagne présidentielle. Aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est de mener une campagne de panache, une campagne avec des convictions fortes. On est de droite, on l'assume. On est en totale rupture avec la politique qui a été menée par Emmanuel Macron depuis 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Pour moi, Emmanuel Macron, ça aurait été le président du grand déclassement français. Déclassement éducatif, déclassement économique, déclassement industriel et déclassement surtout sécuritaire et civilisationnel. Alors aujourd'hui, il faut en venir aux solutions concrètes pour redresser le pays, pour battre Emmanuel Macron. Et je pense qu'il faut changer de politique. Donc pour changer de politique, il faut changer de président de la République. C'était à l'origine Moi j'aurais bien aimé plutôt Bruno Retailleau ou éventuellement Laurent Wauquiez, voilà, et éventuellement une forme de primaire un petit peu plus ouverte, quelque chose de plus large. Mais on a quelque chose qui est quand même très solide aujourd'hui. On a 150 000 adhérents qui se sont déplacés. Et dans l'idéal, voilà, on a quand même quelque chose qui est très concret. Alors du coup, tu as une sensibilité peut-être un peu plus droitière dans la famille politique LR. Pourquoi ne pas avoir voté Éric Ciotti? Parce que je pense qu'Éric Ciotti avait sans doute un petit peu moins cette capacité de rassemblement, peut-être un petit peu moins aussi une stature nationale ou ancrée pour justement créer cette dynamique. Et j'ai vu dans Valérie Pécresse quelqu'un qui pouvait créer cette dynamique. Et quand on dit qu'elle n'est pas droitière, je pense c'est qu'on n'a pas vraiment lu son programme aussi. Derrière, elle a Patrick Stefanini, elle a un programme sur l'immigration qui est très solide, elle a un programme sur l'économie qui est aussi très solide. Moi, en tout cas, c'est ce programme qui se rapprochait le plus de François Fillon, de manière réaliste encore une fois. Éric Ciotti a proposé beaucoup de choses très intéressantes et il a toute sa place maintenant derrière Valérie Pécresse. Et il partage beaucoup vraiment sur le programme, il faut voir les deux programmes, on est tous les deux dans une idée de dépenses, de réduction des dépenses publiques et de retour de l'autorité. Est-ce que tu peux me montrer ce que tu as dans la main? J'ai le nouveau livre d'Éric Zemmour. Et moi aussi, visiblement. Alors vous l'avez récupéré où? Juste ici, là. On devait, parce que moi je suis encarté les Républicains. Ouais. On devait montrer notre carte pour le livre et moi je vais le lire avec assiduité. Et pourtant, t'es pas âge Z? Non, je suis pas Génération Z, non.
qu'est-ce que vous faites à prendre le bouquin alors Bah, parce que je trouve ça intéressant d'avoir tous les points de vue, de différentes opinions. Puis mon vote n'est pas encore fixé pour l'instant avec le résultat du congrès. Je suis un peu déçu. Mais du coup, ton vote par contre au congrès, il était fixé. T'as voté pour quel candidat toi? J'ai voté pour Éric Ciotti. D'accord. Et du coup, un peu déçu parce que je me retrouve pas trop dans la ligne de Pécresse qui a quitté les Républicains parce que la ligne était trop dure, trop à droite et qui revient comme par magie. Et pourquoi tu ne te retrouves pas, toi, chez Valérie Pécresse? Parce que pourtant, sur l'immigration, il y a un projet constitutionnel, je veux dire, elle est là. Hein. Oui, elle est là, mais bon, est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est ça la question. Est-ce qu'elle va vraiment tenir ses engagements? De toute façon, c'est l'avenir qui nous le dira. De toute façon, il faut déjà qu'elle soit élue. Et dans les sondages, elle n'est pas hyper bien placée pour l'instant. Donc voilà, Mais t'as vu que Éric Ciotti, lui, a affiché son soutien à Valérie Pécresse. Il l'a rejoint, il est loyal, il la soutient. Donc logiquement, tu devrais te placer dans cette filiation. Justement, moi je suis encore un peu. Je me laisse le temps pour faire le choix, voilà, les différentes interviews d'un peu tout le monde. Je me documentais un peu, puis je vais lire le bouquin d'Éric Zemmour pour voir un peu ce qu'il pense. Et du coup, demain, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, demain, justement pour aller pour enrichir toutes mes idées, je vais aller voir au congrès, au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte pour voir ce qu'il propose. Et comment est-ce qu'on fait pour faire l'union de la droite et du centre sans compromission? Il y a toujours eu une tradition avec plusieurs droites. René Raymond écrivait qu'il y avait la droite bonapartiste, la droite légitimiste, la droite orléaniste. La droite orléaniste, une partie de la droite orléaniste est partie chez Emmanuel Macron. Cette droite plus monétaire, cette droite qui obéit plus à son portefeuille qu'à l'intérêt de la nation. Moi, je ne fais pas partie de cette droite, tu l'auras compris. Or, je considère qu'on peut gouverner avec cette droite. Il faut gouverner avec le centre. Mes idées, moi, c'est plus celle d'une droite bonapartiste. Moi, je considère que la droite doit aujourd'hui privilégier l'intérêt de la nation. Et la nation aujourd'hui, c'est quoi? C'est la sécurité des Français. C'est la première des libertés. Le but aujourd'hui d'un État, d'un président de la République, c'est d'assurer la sécurité des Français. Le président de la République a été totalement défaillant sur ce point-là. Je crois qu'il faut un électrochoc d'autorité, il faut durcir la politique pénale, il faut rétablir les peines planchées, rétablir la double peine. Il y a 25% des prisonniers aujourd'hui qui sont des étrangers. Il y a un moment, il faut avoir des discours forts et c'est pas un discours d'élection. Moi, ça fait des années que je me suis engagé à 18 ans, j'ai toujours porté ce discours-là. Moi, je crois que notre jeune génération, qui a plus de panache peut-être que nos aînés, elle doit arriver à imposer cette ligne-là. On doit être sur une ligne de non-compromission totale et c'est par cette ligne-là qu'on arrivera à reconquérir les Français. Alors là, je suis avec Paul Gallard, président des Jeunes avec Ciotti. Bonjour Paul. Bonjour Valeurs Actuelles, ça me fait plaisir. Bon, alors t'as vu le résultat? Pas trop déçu? Non, on s'y attendait un petit peu. Après, on a fait quand même un très bon score, 40%. Je pense qu'on ne nous attendait pas, même après le premier tour, à ce score-là. Le premier, on a terminé premier. Donc c'est quand même un beau score. Ça montre que la tendance conservatrice au sein de LR est assez haute. Donc voilà, je pense que c'est plutôt positif. Et alors justement, on a vu que malgré tous les soutiens, tous les reports de soutien sur Pécresse, Ciotti est quand même sorti avec un score quasiment doublé par rapport au premier tour. Qu'est-ce que ça dit, ça, de la famille politique des Républicains? Ça dit qu'un congrès, on s'adresse aux militants, on ne s'adresse pas forcément aux élites. Là, les élites se sont tous rassemblés autour de Valérie Pécresse, bien leur face. En attendant, les militants ont voté et on fait quand même 40%, donc c'est beaucoup. Alors là, de l'autre côté de la rue, on a des jeunes, on a des militants d'Éric Zemmour, des anciens militants LR, qui proposent en échange d'une présentation de la carte LR de recevoir gratuitement leur numéro, enfin leur tome d'Éric Zemmour. Est-ce que toi, tu aurais récupéré un de ces bouquins ou pas? Non, moi c'est très clair, quand on s'est engagé dans le congrès, on a dit qu'on se mettrait derrière le vainqueur. Là c'est une vainqueur, on peut dire. Ouais. Donc on la soutiendra quoi qu'il arrive. On soutient notre famille politique. Je pense qu'Éric Ciotti a apporté quelque chose aussi, c'est la fidélité à son parti. Ouais. Et donc on continuera dans cette voie. Du coup là je me trouve avec Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc la campagne vient de s'achever avec une belle victoire quand même de Valérie Pécresse. On a vu beaucoup de personnalités différentes, beaucoup de caractères, d'ego. Est-ce que le premier défi pour Valérie Pécresse, c'est pas d'abord de composer avec toutes ces personnalités? Oui, c'est sûr qu'il va falloir rassembler des personnalités qui ont des regards différents. Il y a quand même une convergence idéologique sur beaucoup de sujets. Mais c'est vrai qu'il y a des personnalités différentes, mais c'est l'enjeu. Il faut qu'on fasse une équipe de France. C'est une force du collectif. Personne ne pourra gagner tout seul. Je pense que notre vraie valeur ajoutée, notre vraie chance à droite, c'est de construire cette équipe de France. On l'a aujourd'hui, à elle maintenant de la faire vivre en respectant les sensibilités et les talents de tout le monde.
Justement, en parlant de sensibilité, Éric Ciotti a quasiment doublé son score par rapport au premier tour. Beaucoup d'électeurs qui l'ont soutenu, malgré le report de voix sur Pécresse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un défi, convaincre ces électeurs, réussir à les persuader de rester, pour ne pas peut-être qu'ils aillent voir du côté de chez M. Zemmour? Ben oui, il faut leur dire une chose. D'abord, c'est que M. Zemmour ou Mme Le Pen, ce sont les deux meilleures assurances-vie à la réélection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est sûr d'être réélu. Et que donc s'ils ne veulent plus d'Emmanuel Macron, il faut un candidat de la droite républicaine. Et d'une droite qui s'assume, pas d'une droite qui se renie. Et d'ailleurs, c'était tout le mérite et le talent d'Éric Ciotti dans cette campagne. C'est qu'il a fait une campagne sur une ligne de droite assumée, courageuse, avec des convictions fortes, voilà, et qui sont partagées par une grande partie de nos militants, mais aussi des Françaises et des Français. Et je pense que sur la politique migratoire, moi je suis de ceux qui pensent qu'on doit reprendre un certain nombre de ses propositions sur ce sujet-là. Voilà, parce qu'il a une ligne qui était claire. Et il a fait une belle campagne avec un très joli score aussi de deuxième tour. Et alors Valérie Pécresse s'est replacée dans l'héritage gaullien du RPR, de l'UMP, de Nicolas Sarkozy. Est-ce que cet héritage, il n'est pas aussi un petit peu maudit, puisqu'on a eu beaucoup d'électeurs de Nicolas Sarkozy qui ont été déçus? Comment est-ce qu'elle va faire justement pour les convaincre? Oui, je sais qu'il y a eu beaucoup d'électeurs déçus. Je pense qu'il va falloir montrer tout simplement sa capacité à rassembler et à créer une dynamique. Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2007. Vous savez, on théorise parfois les trois droites. Mais ces trois droites-là, pour les rassembler, il faut qu'à un moment donné, il y ait une incarnation politique qui se fasse. Qu'on croit à un leader. Et que surtout, on voit bien. Moi, je prends un exemple très concret sur l'économie. Je pense qu'il y a la liberté économique, c'est important ce que porte Valérie, mais il y a aussi des sujets de souveraineté stratégique qui sont très importants. Moi, je suis favorable à ce qu'on retrouve la souveraineté stratégique sur des secteurs clés, sur l'énergie, sur l'alimentation, qu'on mette en place une taxe carbone aux frontières. Il y a des choses à faire. Donc voilà, et donc à cet équilibre à trouver, je pense que ça va pas être simplement, vous voyez, un rassemblement des personnes, ça va être aussi un rassemblement des idées, et c'est ça qu'il faut créer. Et comment est-ce qu'on fait pour concilier autant de lignes, autant de sensibilité, sans se compromettre sur le fond, justement? On fait comme Nicolas Sarkozy a fait en 2007, c'est-à-dire qu'on porte 4-5 lignes directrices très fortes, 4-5 messages politiques très forts, on les martèle, et on porte ces idées-là. Cette droitisation de la ligne politique, est-ce que c'est une réponse aux inquiétudes des Français, ou est-ce que c'est une manœuvre politique pour rester crédible face à des candidats comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen? J'ai toujours considéré, moi ça fait plus de 10 ans que je le dis, que la politique aujourd'hui, ça consiste à répondre aux deux grandes angoisses françaises. Les deux grandes angoisses françaises, c'est la peur du déclassement économique et social, l'ascenseur social bloqué. Et l'autre angoisse, c'est l'angoisse de la dépossession culturelle et identitaire. En réalité, ces angoisses n'en font qu'une. Et ce sont les Français les plus modestes, les plus fragiles, qui les ressentent les plus douloureusement. Et je crois, et j'encouragerai en tout cas ma famille politique et désormais notre candidate, à persévérer dans cette ligne. Cette ligne qui est une ligne de conviction, qui est une ligne de sincérité. Parce qu'on a eu un quinquennat d'insincérité. Le « en même temps », c'est le double langage, c'est le mensonge permanent. Les Français en sont là, je pense qu'il faut les respecter dans leur dignité. Et les respecter, c'est être authentique. C'est-à-dire dire ce que l'on croit vraiment. Ça changera. C'est 5 ans de Macron. La famille politique et les Républicains est très diversifiée. On a beaucoup de tendances. Est-ce que vous pensez qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre votre discours et peut-être l'électorat, par exemple, d'Éric Zemmour? Moi, je pense que le peuple français est éteint. Et je pense que personne n'est propriétaire. Personne n'est propriétaire de ses voix. Et je pense que chacun doit parler avec son cœur, avec ses propres convictions, sans avoir un esprit de calcul politicien. Et si on demeure dans la voie qu'on a commencée pendant la primaire, alors on peut convaincre des Français qui nous ont quittés pour Marine Le Pen, ceux qui voudraient nous quitter pour Éric Zemmour, ou ceux encore qui s'abstiennent désormais. Ils sont nombreux ceux-là, c'est sans doute même le premier parti de France. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de faire du marketing politique, il s'agit d'être vrai, d'être ancré, enraciné dans nos convictions et de dire aux Français que la vraie droite est de retour, celle qui ne baisse pas la tête, ne courbe pas les chines devant le politiquement correct et devant les injonctions de la gauche culturelle. Toute dernière question. Vous avez une expérience politique. Valérie Pécresse a une crédibilité puisqu'elle a gouverné l'une des plus grandes régions d'Europe. Est-ce que c'est pas aussi un peu une faiblesse face à des outsiders? Non, moi je pense que le quinquennat d'Emmanuel Macron aura montré qu'on ne peut pas s'improviser président de la République. Il ne s'était pas improvisé président de la République. Il avait été secrétaire général adjoint de l'Élysée, il avait été ministre de l'économie, mais
On voit bien qu'il faut des équipes et je pense qu'une des cartes que devra jouer Valérie Pécresse, c'est celle, et j'ai utilisé le premier cette expression, j'en revendique la paternité de l'équipe de France. Parce que nous, on peut aligner de vrais talents entre Éric Ciotti, bien sûr Laurent Wauquiez, mais aussi Xavier Bertrand, Michel Barnier et beaucoup d'autres. Il y a des talents qui ont une expérience et aujourd'hui, pour redresser la France, ce sera très difficile. Une femme ou un homme seul ne peut pas réussir dans sa solitude. Les expériences solitaires, ça ne mène jamais très loin. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous voyais prendre en photo ce kakémono là. Oui, c'est joli, il y a beaucoup de couleurs, bleu, blanc, rouge, c'est beau, c'est la France. Et alors juste derrière nous, on a le siège des Républicains. Le congrès s'est achevé avec une victoire de Valérie Pécresse. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, tout ça? Rien du tout. Moi, si vous voulez, je suis vigneron indépendant. Je travaille depuis mercredi soir, samedi, dimanche, pour pas grand-chose. On a beaucoup de problèmes. J'aurais voulu rencontrer Valérie puis lui offrir le verre de l'amitié. Ouais. Malheureusement, il y avait une telle bousculade que j'ai pas pu. Et alors justement, est-ce que vous ne vous retrouvez pas du tout dans les solutions proposées par Valérie Pécresse? Si vous voulez, les solutions qu'elle nous propose, c'est ce qu'on voit à la télévision. Moi, j'habite à la campagne. La campagne et Paris, c'est deux choses complètement différentes. Et j'aurais bien voulu lui parler et puis lui expliquer un petit peu nos problèmes. Vous avez l'impression qu'aucun homme politique ne répond à vos problèmes? Si, j'ai défendu la dernière fois M. Jacques Cheminade. D'accord. Ah oui. Un homme important, hein? Oui, d'accord. Mais ça remonte. Et mais aujourd'hui, si vous voulez, je voudrais que les médias un jour me disent si jamais au deuxième tour il y a Artaud et Poutou, on n'a pas de sondage pour savoir qui est-ce qui va être élu. Vous pensez que les médias font la vie politique, influencent? Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est logique, c'est un petit peu leur rôle. Mais chaque média politique défend un candidat. C'est humain. Et alors des bouquins là, combien ont été écoulés? Aujourd'hui? Ouais. Oh, je dirais une trentaine à peu près. Une trentaine? Ouais, une trentaine à peu près, je crois, il me semble. Un peu moins. Ouais, votre collègue me dit un petit peu moins. Peut-être On va faire une quinzaine. une quinzaine? Une quinzaine, pardon. Une quinzaine? Et alors, au vu du score de Pécresse, est-ce que vous pensez que cette action a du sens? Parce qu'en fait, on voit bien que le parti n'a pas grand-chose à voir avec Éric Zemmour. Bien sûr que non, mais en tout cas, la France, en tout cas la situation de la France a quelque chose à voir avec Éric Zemmour. Et finalement, qu'importe le résultat, ce qui est sûr, c'est que Éric Zemmour doit être au rendez-vous et il faut être au rendez-vous pour Éric Zemmour. Des sympathisants, enfin des militants LR qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous disent sur Éric Zemmour? On a plus d'avis positifs que d'avis négatifs, ils sont quand même curieux. Après, je pense que lire son bouquin leur permettra de faire leur choix, mais on a quand même plus de bons retours que de mauvais. Vous avez aussi eu des contacts négatifs? Non, vraiment un seul monsieur qui d'ailleurs n'était pas des LR, était un passant comme un autre, mais très peu de négativité aujourd'hui. D'accord, merci madame.